Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? J'espère que vous avez tous passé une super bonne journée, comme d'habitude. Aujourd'hui, j'étais en train d'étudier un peu de le français et j'ai regardé une série qui s'appelle Family Business. C'est une série de comédie en français et j'ai trouvé une phrase qui m'a semblé assez amusant. Donc j'ai pensé que ce sera une bonne idée pour une vidéo de parler de quelques phrases que j'ai trouvées récentes dans mes études qui me semblent amusantes, intéressantes et quelque chose comme ça. Je pense que c'est quelque chose de l'apprentissage des langues qui est très cool parce que dans chaque langue, on a de phrases qui sont très, très uniques à cette langue. Et ils sont toujours très différentes entre les langues et c'est très, très cool. Et parce que pour une anglophone, les phrases en français parfois me semblent très aléatoires et je suis sûr qu'il y a beaucoup de phrases en anglais qui aussi sembleraient un peu aléatoires à les personnes qui parlent autre langue. Donc bon, c'est ça, c'est cool. Donc je vais dire les phrases et après je vais tenter de les expliquer si, pour voir si je les comprends bien. Et bon, donc la première phrase c'est um, il fait une fois de canard ce matin. Et je pense que faire une fois de canard, ça signifie qu'il fait une fois très fort. Et un canard, c'est cet oiseau qu'on peut trouver dans le haut, dans le parc. Je ne sais pas comment on appelle ce genre de eau, je sais pas, je dois le chercher, mais un canard, c'est ça. Euh, et je n'ai aucune idée pourquoi ils disent en français il fait une fois de canard. Bon, mais ça m'a semblé amusant parce que comme j'ai dit avant, c'est très aléatoire. Euh, la deuxième phrase, c'est faut avoir rien dans la cafetière. Donc la phrase c'est avoir rien dans la cafetière. Et la cafetière, c'est ce machin qu'on utilise pour faire de café. Et il faut avoir rien dans la avoir rien dans la cafetière signifie que la personne dont on parle, ce n'est pas très intelligent, c'est un peu stupide. Et avoir rien dans la cafetière, c'est comme avoir rien dans la tête. Ne pas avoir de serveur, je pense. Et ça aussi, cafetière, très, très aléatoire. Je ne sais pas pourquoi on dit ça, mais je pense que c'est une phrase qui est utilisée parfois pour faire des blagues, je pense. Mais ça m'a semblé. Ça, c'est la phrase que j'ai trouvée aujourd'hui et que m'a inspiré à enregistrer cette vidéo. Euh, la troisième phrase, c'est être comme une poule qui a trouvé un couteau, qui, qui est une phrase très amusante. Être comme une poule qui a trouvé un couteau, c'est
on peut dire ça pour dire que euh, une personne a trouvé quelque chose que dont, dont il n'a aucune idée comment l'utiliser. Comme, je me sens comme une poule qui a trouvé un couteau. Ça signifie que je n'ai aucune idée comment je peux utiliser cette chose que j'ai. Ou, ou peut-être on peut utiliser ça aussi pour juste pour dire je sais pas ce que j'ai fait, ce que je fais. Je suis comme une poule qui a trouvé un couteau. Je n'ai aucune idée ce que je dois faire maintenant. Euh, et ici, j'ai autre phrase qui a d'une poule. Euh, et il me semble qu'en français, il y a beaucoup de phrases qui utilisent les animaux pour faire quelques genres de comparaison. Donc, la quatrième phrase est quand les poules auront des dents. Et quand les poules auront des dents, ça signifie quelque chose d'impossible. Comment si je dis, bon, aujourd'hui je vais courir 25 kilomètres dans une heure et un ami peut me dire, bouf, quand les poules auront des dents, pour dire que ça ne va pas s'arriver, ça ne va pas s'arriver. C'est une chose impossible. C'est comme une poule, c'est comme une poule avec dents. Oui, je pense que je m'explique bien. Et le dernier, la quinzième phrase est donner du, pardon, donner de la confiture au cochon. Donc, autre phrase avec un animal, et donner de la confiture au cochon, c'est comme donner quelque chose à quelqu'un qui ne l'appréciait pas, ou qui n'est reconnaissant. Comme si, je sais pas, si je donne euh, comment on dit ça? Comment on dit ça? Je sais pas. Euh, bon, si je donne quelque chose à mon ami et il ne dit rien, il ne dit merci, il ne dit rien pour montrer sa reconnaissance pour le gift. Le gift, comment dire gift en français? Est-ce que ce mot est dans ma tête? Est dans ma tête, mais je ne peux, je ne peux pas le trouver. Mais bon, donc je peux dire, c'est comme donner de la confiture au cochon. Cette personne n'est pas reconnaissante, pas du tout. Donc, c'est comme donner de la confiture au cochon. Euh, et bon, ça, euh, ce, c'est les 5 phrases que j'ai appris cette semaine, en fait. On regardait des séries et on lit des choses. Et bon, je pense que le 4 sur les 5, il a des animaux. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que je vais faire un peu plus de recherches sur des phrases avec animaux en français parce qu'il me semble amusant, il me semble divertissant. Et peut-être je vais tenter de les utiliser dans conversation avec des personnes
avec des gens parce que je pense que ça peut les faire rire. J'espère. Donc, ça y est pour aujourd'hui. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Et j'espère que vous passez une bonne soirée de vendredi. Au revoir et on va parler demain.